Bonjour à tous, on se retrouve pour une review de Hubelblatt, la dernière de cette saison, puisque la série s'arrête avec l'épisode 12 à l'heure actuelle en tout cas. Et ouais, je peux dire que c'est une fin satisfaisante. Pour tout ce que la série nous a proposé, pour ce que cet arc nous a proposé, voilà, j'estime que c'est une fin satisfaisante. En tout cas, moi qui aura été à la hauteur des aspirations que j'avais avec cette série pour l'instant, donc je suis plutôt contente. Pour en parler un peu plus en profondeur, donc cet épisode va nous présenter un premier duel, puisqu'on nous tease qu'il y en aura probablement un autre à l'avenir, entre du coup Coinzel et Ickfess. Ickfess qui au départ se montre très arrogant, très sûr de lui, qui comprend assez vite que le Coinzel a un certain niveau, clairement, même au niveau de celle qui lui a enseigné l'escrime, mais il va également percevoir que les mouvements de Coinzel ne sont pas forcément à la hauteur de ce qu'ils pourraient être. Et grosso modo, ce qu'on en comprend, c'est que on ne sait pas si c'est le corps d'origine d'Acherit, qui a été modifié potentiellement par du sang elfique qu'il aurait reçu, ou si c'est littéralement un autre corps, et potentiellement que ce soit son âme qui ait été transvasée. Pour l'instant, on n'a pas de détails encore à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, ce qui en ressort, c'est que tout ce qu'Acherit avait pu apprendre à l'origine, son corps actuel n'est pas capable de le reproduire à la perfection. Puisque, donc, on ne sait pas encore une fois le pourquoi du comment, mais voilà, il est pas à top niveau, donc il galère un petit peu contre Ickfess, qui a quand même un certain niveau en escrime également, puisqu'ils ont eu le même professeur. Et en gros, Ickfess n'attend qu'une chose, c'est qu'il lui montre les ailes noires, qui est censée être la technique suprême qu'il est censé avoir acquis et qui justifie notamment sa renommée. Et sauf que Kunzel a beaucoup de mal à la manifester et Ickfess va essayer, lui, de développer cette technique-là. Et ce qu'il explique, c'est que il a réussi à blesser Kunzel alors que c'est juste une réplique et que lui qui pensait avoir trouvé quelqu'un à sa hauteur, visiblement il est vachement déçu et bon, il va le tuer, tant pis pour lui. Et c'est là du coup que le clair de lune s'imprime sur le corps de Coinzel, lui offre sa puissance et il est de nouveau capable de débloquer les ailes noires. Il va d'ailleurs nous expliquer que à l'heure actuelle, dans son état actuel, il ne peut pas vaincre Ickfess sans manifester les ailes noires. C'est-à-dire que s'il était dans son état habituel, alors est-ce que c'est parce que c'est à cause des blessures qu'il a reçues la dernière fois ou est-ce que c'est juste son corps qui n'est pas à la hauteur? Dans tous les cas, il est obligé d'utiliser cette botte secrète en fait pour pouvoir vaincre Ickfess. Donc ça place quand même la menace. Et donc il arrive quand même sacrément à l'amocher à tel point que Ickfess il est complètement sous le choc. Il arrive juste pas vraiment à réaliser ce qui lui est arrivé. Et il va surtout se rendre compte que les ailes noires c'est censé être une technique mortelle et que donc Coinzel a eu pitié de lui. Il l'a laissé vivre. Et je crois qu'il n'y a rien de pire qu'une telle humiliation quand ton ennemi te laisse la vie sauve parce que tu n'es pas à son niveau en fait. C'est niveau orgueil, niveau ego, c'est un enfer. Et c'est là du coup que Atto débarque pour récupérer Coinzel et ils se mettent en lieu sûr. Et Coinzel va avoir la même réflexion qu'avec Atto en fait, c'est qu'il se dit ouais si tu t'entraînes un peu plus machin et tout, à l'avenir ouais tu seras capable d'utiliser les ailes noires et intérieurement c'est j'ai hâte de voir quel guerrier tu vas devenir. Et ce qu'il remarque notamment, c'est que la plupart des ennemis qu'ils affrontent, au final, sont assez valeureux, quoi. C'est encore une fois, c'est pas comme les 7 héros qui l'ont tué et dont il veut se venger, qui niveau moral, bon, doivent pas être très super bien placés. Non, ceux qui ont vraiment envie de prouver leur valeur, qui se battent vraiment pour quelque chose qui compte, c'est des gens qu'il n'a pas envie d'affronter parce que ce sont pas ses ennemis, encore une fois. Donc bon. Et du coup, voilà, donc ils vont se réfugier un petit peu dans un petit truc le temps de se reposer, dans la maison enfin, protégés globalement par la population et par la ville. Et ils font même une bannière, du coup, les civils, à l'effigie de Kunzel, que je trouve moche au possible. C'est un manque d'esthétisme
cruel. Alors, j'aime beaucoup le fait qu'ils aient représenté les 2 croissants de lune, mais ils ont également représenté donc les 4 épées qui sont, la technique un peu de Koinzel, mais juste mises en diagonale comme ça, c'est pas fou. Franchement, c'est vraiment pas fou. Je pense qu'il y aurait eu moyen de rendre ça, plus intéressant. Et Koinzel a l'air assez d'accord avec moi parce qu'il va très rapidement, faire tomber la bannière. Bon, lui, c'est juste vraiment parce qu'il ne veut pas ce titre de héros, parce que à ses yeux, en fait, bah, il est juste un gars qui est en train de se venger et qui est en train d'enlever cet espoir, cette fable un petit peu aux gens, qui leur permet, dans une certaine mesure, de tenir malgré la rudeté de leur quotidien. Donc lui, il se considère pas comme un héros, en fait. Il ne veut pas que les gens le prennent comme un héros. Mais voilà, bon, ça n'empêche pas les gens d'avoir envie de célébrer les actes qu'il fait. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner dans la suite de la série. Donc, on verra bien ce qu'il en est. Et donc, finalement, Koinzel finit par partir avec Atto, en abandonnant du coup complètement Althea et Pipi, sous l'excuse que bah, elles auraient voulu venir, ça aurait été plus compliqué, machin, machin. Alors que clairement, il apprécie leur compagnie, quoi. Mais bon, visiblement, Atto, bon, bah, comme elle lui ressemble déjà maintenant un peu plus, ok, sa face, t'es un petit peu moins un boulet. Allez, vas-y, viens avec moi. Du coup, Pipi est assez triste de cette séparation, encore une fois, et elle va décider de suivre, en tout cas de partir à la recherche, on va dire, de Koinzel, puisqu'elle va avoir, du coup, deux formes de compagnons, ma foi, assez sympathiques. Puisque donc on revient un petit peu sur Elsaria, donc qui se fait vachement tirer les oreilles pour son comportement récent, d'avoir voulu aider les civils et ce genre de choses, jusqu'à même qu'on menace de tuer ses camarades si elle ne s'arrête pas en fait de faire n'importe quoi. Parce qu'elle a beaucoup beaucoup de mal à avaler, bien évidemment. Mais finalement, du coup, bon bah ses camarades ils lui disent non mais on t'accompagne quoi qu'il arrive, vas-y, laisse tomber, te prends pas la tête. Donc il s'échappe. Elle fout d'ailleurs une droite au gars qui a essayé de la retenir. Et du coup, donc ils sont partis à la recherche d'un monstre qui apparemment erre dans les canaux sous la ville. On retrouve d'ailleurs Vargey, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait, un des soldats de Barestar, qui est celui qui avait été accroché au cuirassé et qui apparemment, bon bah il a été mis en tôle. Donc il se fait secourir par un des gars de son armée en fait. Et il lui dit oui, on a relâché un monstre, machin et tout. Et Vargey il lui dit mais du coup, ils risquent pas de nous attaquer? Et t'as un moment de blanc où ils se disent oups. Et donc, on les retrouve un peu plus tard, qui sont en train donc de suivre le rituel d'un chaman, d'un magicien, qui est là pour invoquer le monstre. Mais Elsaria et compagnie débarquent pour arrêter tout ça. Et en fait, on va découvrir bah, que ce pseudo-magicien, bah, en fait, c'est Rached, que je m'attendais absolument pas à revoir. Si vous avez oublié, j'ai eu un doute à un moment, je me suis dit, mais attends, c'est lui ou c'est pas lui, c'est moi qui déconne? J'étais persuadée qu'il était mort, mais apparemment non. C'est le gars qui justement gérait la ville frontière au tout début de la série. Et j'étais persuadée qu'il était mort, mais apparemment pas. Mais ce n'est pas tout, puisque donc on découvre quel est ce fameux monstre qui hante les canaux. Et il s'avère que c'est une personne que l'on connaît bien, puisque Guéran Pen est de retour. Et ça, pareil, je l'avais pas du tout vu venir, mais j'en suis tellement heureuse. C'était le gars dans le camp de réfugiés qui justement avait son grand frère qui bossait pour le compte, mais c'était un salopard lui aussi comme le reste. Et on l'avait laissé pour mort en fait, bah, un petit peu dans les canaux aussi, un petit peu dans les égouts du truc en fait. Mais non, il a survécu. Et en gros, apparemment les tentacules qu'avait son frère se sont agrippés à lui et donc agi un petit peu pour l'aider. Bon bah il a honte de ce nouveau corps qu'il a, mais Pipi il dit non non mais faut pas, hein, tu utilises tes particularités pour aider les gens, c'est super, franchement c'est cool. Et du coup donc il propose à Pipi finalement de l'accompagner dans sa quête. Et Elsaria du coup qui est revenue par ici, bah, se dit bon bah écoutez venez avec nous comme ça au moins voilà vous serez pas tout seul et j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui se passe autre part. Et donc c'est un petit peu comme ça du coup que se termine cette saison. Du coup, donc voilà, on a Konzel qui est parti dans sa quête de vengeance avec Atto. Et puis, bon, on a le reste du groupe qui apparemment a prévu de partir à l'aventure eux aussi. Voilà, avec probablement Althea, du coup, qui va rester dans cette ville-là
pour ce qu'on en comprend, en tout cas, elle a pas prévu de partir. On verra comment ça évolue. Ce qui serait pas déconnant vu qu'on avait perdu son pote, on avait perdu. Il avait quitté le groupe dans le premier arc, donc ce serait pas déconnant qu'à chaque fois on laisse potentiellement quelqu'un derrière d'une manière ou d'une autre. Donc ouais, non, franchement, une bonne fin à cette saison. J'ai beaucoup aimé l'épisode, qui devient un peu plus comique sur la fin d'ailleurs. Mais voilà, ça marche bien. Ça marche bien, j'ai bien aimé. Voilà. Conclusion sur Hubelblatt. C'est peut-être pas le chef-d'œuvre auquel je m'étais attendue, en tout cas que j'avais perçu avec cet épisode 1 qui m'avait mais alors marqué profondément. Mais je pense que c'est une bonne série qui a des thèmes, qui a des designs, qui a pas mal de trucs qui m'intéressent. Donc j'ai vachement hâte de voir où ça peut aller. Et j'ai découvert également il y a pas longtemps que une suite au manga était en train d'être préparée, qui allait peut-être même sortir, je sais plus très bien. Donc bah apparemment ça a eu du succès, donc c'est cool. C'est toujours cool de voir des suites à des univers qu'on aime bien, tant que c'est à peu près bien géré et que tu ne fais pas n'importe quoi avec la licence que tu as entre les bras. Donc bon. Voilà, voilà. Sur ce, j'ai pas grand-chose de plus à dire. Merci de m'avoir écouté jusque-là, j'imagine. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, de cette série en général. Et puis bah voilà, s'il y a d'autres trucs qui peuvent vous intéresser sur la chaîne, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et puis bah voilà, au plaisir de vous revoir. Et puis sinon, bah portez-vous bien. Allez, bye les gens.